L'Ukraine, la paix devait être faite en 24 heures, ça fait 1 an et demi. Donc là, ça devait être réglé en 3 jours, ça ne fait qu'1 mois. Vous voyez bien qu'il y a une forme de progression dans le trumpisme qui ne doit pas être sous-estimée. Bon, vous voyez là que c'est une guerre Epstein. C'est une guerre Epstein parce qu'il n'y a pas d'autre explication pour avoir réussi à entraîner les États-Unis et leur imprévisible président sans l'avis du Congrès dans une guerre majeure qui risque d'être un Vietnam si ils interviennent au sol. Et il n'y a pas d'autre explication. Alors, vous voyez que maintenant, Marco Rubio ou le vice-président vont expliquer que les Israéliens sont des méchants parce qu'ils ont raconté que ça durerait 3 jours, ce serait vite fini et on en serait débarrassé. Mais en réalité, les gouvernants des États-Unis d'Amérique ont toutes sortes de moyens et de services de renseignement pour leur dire que ça dure pas 3 jours, pour leur dire que les Iraniens se préparent depuis plus de 20 ans, même 30 ans, à la guerre, que leur pays est organisé pour la guerre, pour une guerre défensive, pas pour une guerre offensive. Ils n'ont aucune raison de vouloir agrandir la Perse. Bon, ils vont pas reprendre l'Inde, quoi qu'ils peuvent dire. Il y a 2000 ans, on était là, allez maudit, tire-toi, on va reprendre l'Inde. Bon, mais ils n'ont pas cette théorie de il y a 2000 ans, on était là, donc on a le droit d'y être aujourd'hui. Ça tombe bien, parce que si le monde entier avait la théorie il y a 2000 ans, on serait dans des guerres partout, toujours et sans fin. Donc, eux, ils veulent se défendre parce que ils savent que autour d'eux, on veut leur pétrole. Car ils savent qu'il y a du gaz et du pétrole dans leur sous-sol. Et que aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique, globalement, et puis bon, la petite poussière d'États européens qui sont leurs colonies, veulent le pétrole iranien et veulent le pétrole iranien sans le payer. Ça, c'est évidemment plus confortable. Comme l'expliquait Marco Rubio il y a 3 jours dans une interview, qu'est-ce qui est bien au Venezuela? C'est qu'on a pris le contrôle du pétrole, et avec le contrôle du pétrole du Venezuela, ça dit à tous ceux qui voudraient dire non aux États-Unis qu'il vaut mieux dire oui. Hein, vous voyez, c'est une politique de puissance sans phare. Alors, elle a au moins l'avantage sur Kamala Harris d'être sans phare. Donc, c'est clair, on ne nous chante pas qu'on serait en Germanie s'ils n'avaient pas débarqué le 6 juin 44. On nous dit la vérité. On est une société qui, à la manière de la conquête de l'Ouest, sans foi ni loi, est prête à tuer quiconque est sur sa route. Alors, l'Iran, elle a vu ça, elle a compris ça. Ce sont des gens intelligents. Est-ce que vous croyez qu'ils fabriquent autant d'ingénieurs que les États-Unis chaque année, simplement parce qu'ils ont un goût de la mathématique? Non, pas du tout. Parce qu'ils ont un goût de se défendre. Et que pour se défendre, il faut avoir des compétences qui soient en permanence au niveau mondial le plus élevé. Et donc, ils sont au niveau mondial le plus élevé en permanence. Ça fait 30 ans qu'ils mettent toute leur énergie à cela. En plus, ils ont un pays qui est très fortement montagneux, dans lequel ils ont installé dans des grottes des dispositifs de défense qu'ils ont construits, modernisés, confortés sur 30 ans. Et donc, le jour où ils sont attaqués, tout ça se met en œuvre, tout ça se met en route, et on se rend compte que il n'y a pas seulement les 3 sites de lancement visibles depuis le ciel avec une grande flèche marquée pour les satellites américains, sites de lancement. Il y a d'autres endroits d'où partent des missiles, et puis ils ont l'intelligence avec eux. Ce sont des Perses, ce sont pas des hommes des cavernes, hein.
Par exemple, ils ont compris qu'un intercepteur américain, ça coûtait des centaines de milliers de dollars. Et ils ont compris qu'un mini-drone iranien, ça coûte quelques milliers de dollars. Donc, ils arrosent avec des drones bon marché pour faire sortir des intercepteurs hors de prix qu'à un moment, les États-Unis et Israël ne peuvent pas renouveler parce qu'ils n'ont pas la capacité financière d'avoir construit des usines aussi gigantesques pour en produire la quantité qu'il faut. Donc, ils sont dans la situation du faible au fort. Le faible lance une pierre et le fort est obligé de mettre en route 3 AWACS pour comprendre où va la pierre. Voilà. Les AWACS sont des radars embarqués sur des Boeing 707. On ne fabrique plus de Boeing 707, donc il y en a un nombre limité et les Iraniens les cassent les uns après les autres. Bon, donc, ils ont une politique qui est marquée par l'intelligence de la Perse, voilà. Mais l'histoire du monde et l'intelligence de la Perse, comme l'intelligence de la Chine, se confondent. Regardez comme la Chine est intelligente. Hein. Elle prend soin de ne pas dire grand-chose, de ne pas s'agiter, et elle a arrêté de vendre aux États-Unis les terres rares qui permettent de fabriquer les dispositifs antimissiles.